El Delicado House. Et mon rêche Sale beats. Et nous collons au régbe. Maman les globés maté marché ou arrêt. Banane wa play ou ré. Et sans m'énaler. Agbagba collé de régbe. Oh les globés maté incoré. Mere mugba play ou ré. Et sans m'énaler. Yeah. Ole odile les santana kbeji. Ole sabroni les hejana way. Ole kwa kontre la sigame. Yeti obe au mundo somme. Oni sécurité la boreji. Diplôme la l'homme vole fanconi. On black all le bureau me wa. Open up on l'ombe we. Et black me wa. Et nous qu'elle est comme la tour. Tike mba ovani maya jare. Et la fête me go. Yeah. Et nous la me wa. Et nous qu'elle est comme la tour. Tike mba ovani maya jare. Et la fête me go. Ito ya koma ona so tu ahoy godo. Enu ya koma sala trozunde godo. Ya benye kwa menu veve la klondo godo. Yimanya me kotia la modo. Ito ya koma ona trozunde godo. Enu ya koma sala so tu ahoy godo. Ya benye kwa menu veve la klondo godo. Yimanya me kotia la modo. Celui qui bénit les gens c'est mon papa. Eh, Yemou les vents là. Nyaba me la signe ici. Ameke irana meware itonye yebinyila Nanyigba muplo na chane Yechama kotone Ito ya koma ona sotu ahoy godo. Enu ya koma sala trozunde godo. Jabenye kwa menu veve la klondo godo. Yimanya me kotia la modo. Ito ya koma ona trozunde godo. Enu ya koma sala sotu ahoy godo. Jabenye kwa menu veve la klondo godo. Yimanya me kotia la modo. Celui qui bénit les gens c'est mon papa. Eh, Yemou les vents là. Nyaba me la signe ici. Ameke irana me wade itonye yebinyila. Nanyigba muplo na chane. Yechama kotone. Ito ya koma ona so tu ahoy godo. Enu ya koma sala trozunde godo. Jabenye kwa menu veve la klondo godo. Yimanya me kotia la modo. Ito ya koma ona trozunde godo. Enu ya koma sala so tu ahoy godo. Jabenye kwa menu veve la klondo godo. Yimanya me kotia la modo. Une entreprise a 3 partenaires, à savoir le fournisseur ou les fournisseurs des matières premières, la banque qui fournit les services financiers à l'entreprise et le client ou les clients qui consomment son produit. Donc, les 3 partenaires d'une entreprise sont le fournisseur, la banque et le client. Donc, ici, on va parler des processus de la production de la production d'un produit ou d'un produit. Donc, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la production d'un bien ou d'un service. La production d'un bien ou d'un service. Introduction. Chaque entreprise a pour mission de produire un bien ou un service pour vendre à une cible donnée. On constate 3 éléments qui rentrent dans la production d'un bien ou d'un service. Une entreprise prend sur elle la tâche de produire soit un bien ou soit un service. Exemple, l'entreprise de production de savon. Le savon est un bien. Donc, l'entreprise s'est mise sur elle de produire le savon comme bien. Une boutique de vente de savon. La vente ou le commerce est un service. Donc une boutique s'en charge de servir, de vendre le savon à son environnement ou les ménages qui sont alentour. Donc c'est un service que la boutique est en train de vendre au ménage. Donc
l'entreprise achète les matières premières auprès des fournisseurs et fait des prêts auprès d'une banque, les deux associés pour produire son produit et vendre aux clients. Numéro 1, la banque. La banque est un partenaire financier d'une entreprise. Elle offre des services financiers pour qu'elle puisse produire des produits ou qu'elle puisse réussir ses activités ou sa mission. Donc, l'entreprise a besoin de la monnaie, d'une quantité de monnaie pour pouvoir produire ses produits, pour pouvoir réussir sa mission d'existence. Donc, la banque est là pour jouer ce rôle. La banque octroie des prêts aux entreprises pour produire leurs produits, pour vendre aux clients. Il suffit que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise possède un bien ou un service pour vendre. Donc, il suffit que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise possède un service ou un bien que l'humanité a besoin, ou une cible donnée, un marché de vente a besoin pour satisfaire ses besoins avant d'aller auprès de la banque. Et la banque va lui octroyer des prêts pour produire son produit. Numéro 2, matériel. On a besoin des matériels pour produire un bien ou un service. On a besoin de deux types de matériel, à savoir les matières premières et les matériels à usage. Donc, les matières premières sont les matériels à transformer en produits finis. C'est l'activité principale d'une entreprise. Et les matériels à usage qu'on utilise pour transformer les matières premières en produits finis. Par exemple, l'agriculteur paie en saison sèche les dabas, les roues, les coupes-coupes, machines à herbicider pour produire les produits alimentaires. Ces matériels cités sont les matériels à usage pour transformer à usage pour l'entreprise agricole. Après, il paie de la semence, de l'engrais, d'herbicides, de l'insecticide, qui sont les matières premières pour l'entreprise agricole. Donc, il y a deux types de matériel. Les matières premières qu'on transforme en produits finis et les matières à usage qu'on utilise. Il y a les machines, tout ça, etc. Tout ce que l'entrepreneur a besoin pour produire son bien. Ça, on appelle matière à usage. Numéro 3, compétences. Ces agriculteurs embauchent les jeunes qui savent bien faire les sillons ou les buts et le sarclage et autres pour produire les biens alimentaires. Les employés expérimentés dans le secteur produisent une grande quantité de travail par jour, tandis que les employés moins expérimentés n'aboutissent pas à cause de leur manque d'expérience. Donc, pour qu'une entreprise puisse produire ses produits en grande quantité, il doit miser sur les matériels à usage et les compétences. Donc, c'est les matériels. Si vous avez les matériels à usage de la dernière génération et les compétents, les travailleurs les plus compétents, les leaders, vous allez produire des produits en grande quantité à un temps court. C'est les compétences qui utilisent
qui utilise les matériels à usage pour transformer les matières premières en produits finis pour vendre. L'entreprise doit avoir les matériels à usage de qualité ou de performance et une main-d'œuvre qualifiée, appelée ressources humaines pour des services de qualité. Donc, on doit posséder les matériels de la dernière génération. Donc, la technologie, il faut miser sur la technologie, la compétence. Donc, tout ça joue un rôle. Si vous avez un personnel compétent et vous avez des matériels à usage faible ou des mauvais matériels à usage, donc ils auront la difficulté à exécuter l'activité. Donc les deux. Mais si vous avez les matériels, vous avez les matériels, les bons matériels, et vous avez des personnes incompétentes, un personnel incompétent, vous allez exécuter l'effet contraire. Donc, vous allez mal exécuter vos activités. Donc, vous allez produire des produits qui ne seront pas de qualité. Ça va baisser le chiffre d'affaires. Numéro 4, stratégie. L'entreprise doit embaucher des employés leaders pour pouvoir résoudre les problèmes qui vont naître au cours de l'exécution des activités de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit embaucher des leaders, des dirigeants, ceux qui peuvent apporter de la solution à l'entreprise. Donc, à l'entreprise, lorsque vous arrivez à apporter de la solution ou des solutions à vos problèmes, que l'entreprise arrive à réaliser un bon chiffre d'affaires. Donc, chaque entreprise a besoin au moins d'un leader qui va les dresser la route pour la réussite de leur projet ou leur mission. Donc, la mission, donc il faut qu'il y ait un leader devant. Il y a quelqu'un qui change d'idée en cas d'échec, en cas d'échec de production. Donc, il faut qu'il y ait un leader qui doit donner des solutions à des problèmes de l'entreprise. Donc, l'entreprise doit avoir des dirigeants de qualité, des dirigeants qui possèdent les connaissances innovées dans l'entrepreneuriat ou dans le secteur de l'entreprise. Donc, pour pouvoir à tout moment donner la solution. Donc, lorsque l'entreprise se bloque chaque temps devant ses difficultés, devant leurs problèmes, elle risque de ne plus produire et disparaître après. Donc, il y a l'œuvre des leaders. Donc, l'entreprise, les dirigeants doivent participer aux séminaires, les conférences, doivent être formés, doivent former les personnels pour pouvoir produire, pour pouvoir être à l'activité, pour ne pas perdre au bout du chemin ou en cours de chemin. Donc, l'entreprise doit tout faire pour avoir un leadership, pour pouvoir produire ses produits à chaque temps, pour pouvoir adapter à l'environnement.